Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ, ami des petits et des pauvres, nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue aussi aux personnes qui sont unies à nous par le biais de la télévision. Et nous sommes invités à prier de façon particulière aujourd'hui en remerciement à Saint-Jude, demandé par Mme Cathy Lin Huang Yang Chiu. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, prenons conscience que nous ne vivons pas toujours selon la sagesse qui nous est enseignée, mais Dieu est sans cesse disposé à nous relever dans nos moments de faiblesse. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe? Ce sont les pères qui ont mangé du raisin vert, ce sont les fils qui ont les dents agacées. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent, la vie du Père aussi bien que celle du Fils, elles m'appartiennent. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. L'homme qui est juste, qui observe le droit et la justice, qui ne va pas au festin sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, ne déshonore pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme quand elle est impure. L'homme qui n'opprime personne, qui restitue ce qu'on lui a laissé en gage, ne commet pas de fraude, donne son pain à celui qui a faim et un vêtement à celui qui est nu. L'homme qui ne prête pas avec usure, ne réclame pas d'intérêt, détourne sa main du mal, qui tranche équitablement entre deux adversaires, suit mes lois et mes préceptes pour se conduire avec droiture. Un tel homme est vraiment juste, il vivra, déclare le Seigneur. Mais si cet homme a un fils violent et sanguinaire, coupable de ses fautes, ce fils-là ne vivra pas. Il mourra et lui seul en sera responsable. C'est pourquoi, déclare le Seigneur, je vous jugerai chacun selon votre conduite, maison d'Israël. Revenez à moi, détournez-vous de vos péchés, et vous ne risquerez plus de tomber dans le mal. Rejetez tous vos péchés, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi vouloir mourir, maison d'Israël? Je ne prends pas plaisir à la mort de personne, déclare le Seigneur. Convertissez-vous et vivez. Parole du Seigneur.
en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Seigneur, notre Père de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartaient vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle curieuse parole de Jésus en parlant des enfants. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Dans notre vie, le grand danger est de vouloir tout contrôler. D'ailleurs, habituellement, on n'y arrive pas. Cela peut conduire à l'orgueil, à une vie de pouvoir, à l'accumulation de richesses, et nous oublions Dieu. C'est pourquoi il importe de resserrer les liens filiales qui nous unissent à Dieu et que Jésus décrit dans tout son enseignement. Être comme des enfants, il va falloir que l'on élimine deux malentendus. Premièrement, quand Jésus indique que le royaume est à ceux qui ressemblent aux enfants, il ne cherche pas à faire de nous des bébés lala, à nous rendre naïfs, irresponsables. Deuxième danger, c'est de projeter
sur le temps de Jésus la perception que nous avons actuellement de l'enfant. Dans ces sociétés, et la société juive n'y échappait pas, on n'avait pas notre vision un peu idéale. Vous savez, un enfant, c'est pur, c'est ouvert, c'est spontané, confiant, simple. À cette époque, l'enfant est surtout un être vulnérable, sans droit et soumis à une autorité supérieure. Il fallait d'ailleurs bien le châtier pour en faire un adulte. On dit dans le livre de la sagesse au père de ne pas ménager le bâton sur le dos de son fils. Donc il y a cette vision des enfants comme des personnes qui étaient considérées comme impures. Alors, Jésus, en mettant les enfants en première place, défait cette vision et nous dit qu'accéder au royaume des cieux signifie donc de renoncer à ce qui peut nous sembler essentiel pour réussir dans la vie, le pouvoir, la complète maîtrise de notre destinée et l'autonomie totale. Il nous invite à l'humilité, à nous reconnaître fils et filles de Dieu, entièrement dépendants de lui, ce qui n'implique pas que nous n'avons pas notre poids à faire, mais il nous remet à notre place. Et il nous indique aussi une voie. Quel accueil faisons-nous, en particulier dans nos célébrations, aux enfants, aux pauvres, aux marginaux, à tous ces petits vers qui Jésus est allé. Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, il nous faut avoir une attitude d'enfant, non pas infantile, mais d'entière confiance à Dieu et reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons tout reçu de lui. Un appel à l'humilité. C'est la grâce que nous demanderons dans cette Eucharistie. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dès que tu agis avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, enfants de Dieu, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ce mois du frère André, prenons sur nos beaux feuillets jaunes la prière numéro 13, une foi qui transforme la montagne. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière du frère André, répandre la lumière autour de nous. Saint frère André, Saint Joseph du Mont-Royal, et nous prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout aimant nous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Puissions-nous, durant toute cette semaine et toute notre vie, ne pas nous prendre trop au sérieux. Aller dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons